Les amis, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui, je vous ramène en Allemagne. J'ai un préparateur avec qui je travaille maintenant. Je suis en partenariat, donc je vais être le distributeur France et Luxembourg pour la marque qui est Keivani. Donc je vais vous montrer. On va aller dans le showroom et après je vous réserve une surprise. Je vais essayer un de leurs véhicules que je vais vous montrer plus en détail, intérieur, extérieur, et je vais vous expliquer un peu ce qu'ils font. Donc là, on a un Urus qui est gravement modifié, je dirais, qui est très agressif, avec toutes les pièces en carbone. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des pièces qui sont fabriquées, c'est leur marque, c'est des pièces qui sont fabriquées dans leur usine. Ils ont une usine en Europe fabriquée avec les normes TÜV, comme on appelle ça. TÜV, en fait, c'est comme quoi c'est homologué. Donc c'est vraiment du très beau travail, comme vous pouvez le voir. Donc il y a là le capot, le pare-choc, les ailes en carbone. Donc il y a un mélange de carbone et de la couleur de la voiture. Et avec des jantes qui sont immenses. On est en 24. Et comme vous pouvez le voir, la voiture elle a une ligne très agressive. Ils font des kits sur du Urus, la RS6 et RS7, donc je vais vous filmer la RS7 tout à l'heure. Ils font aussi sur du Classe G, sur une F8, ils font un peu sur de la Mercedes aussi, sur du Bentley, et en fait là ils vont élargir la marque. Ça fait maintenant 2 ans que ça existe, ils sont vraiment en train d'exploser. Ils ont fait aussi beaucoup d'exportations à Dubaï, ils ont énormément de clients à Dubaï, en Allemagne aussi, comme c'est allemand. Et moi je vais développer cette marque en France, donc vous verrez sur les routes en France, je roulerai avec ce genre de véhicule et je vous montrerai un peu ce qu'ils font. On arrive sur les parties rétro bas de caisse, donc il y a vraiment une grosse modif. Il y a aussi une préparation moteur, il y a un échappement aussi qui est fait sur mesure, qui est donc de Keivani. On a les ailes, élargisseurs d'ailes, comme vous pouvez le voir, l'arrière, l'aileron, on peut vraiment tout faire. Ils ont des kits préfaits au niveau de l'extérieur, donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez configurer, si vous voulez avoir juste l'aileron, juste les bas de caisse, les pare-chocs, les ailes. Bon, je pense qu'au niveau de l'extérieur, il faut mieux prendre le kit complet, mais après il y a des gens, comme on dit, les goûts et les couleurs, vous pouvez l'ajuster un peu comme vous voulez. Les doubles sorties rondes de chaque côté et l'arrière qui est énorme avec ce fameux bandeau en fait qui relie les deux feux arrière. De stop un peu comme sur les Formule 1, donc c'est bien d'un côté un peu racine. Il est vraiment énervé, c'est un kit vraiment de malade. Et j'espère que bientôt sur les routes françaises, vous verrez ce genre de véhicule rouler sur les routes françaises. On va passer à l'intérieur. On peut personnaliser aussi l'intérieur. Là malheureusement, ils n'ont pas en stock un Urus qui a été modifié. Donc là l'intérieur est 100% d'origine. Le client avait demandé juste un kit extérieur. Et comme en fait ça marche vraiment bien, ils ont du mal à s'approvisionner de véhicules neufs, parce qu'ils font souvent sur des véhicules neufs en fait les préparations. Donc du coup ils ont commandé pas mal de voitures qu'ils attendent pour faire l'extérieur et l'intérieur. Donc malheureusement celui-ci n'a pas l'intérieur qui a été modifié, mais je vais vous montrer l'intérieur du Classe G par exemple qui a été modifié. Comme ça vous allez voir un peu ce qu'ils font. Je vous mets aussi leur Instagram, comme ça vous pouvez voir un peu les nouveautés, un peu ce qu'ils font. Ils font vraiment des trucs magnifiques. Donc voilà ce qui est de l'extérieur de ce bus. Donc là on va passer sur la F8. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les pièces, l'agressivité de la voiture, du design. C'est vrai que quand on les voit en vrai, c'est vraiment impressionnant. Le kit est vraiment réussi. Sur du noir avec du rouge comme ça, ça ressort vraiment bien. On a un peu l'esprit de la 488, la 488 oui, Pista. Je cherchais le nom. Elle est sublime, elle est vraiment réussie. Le kit il est monstrueux. Donc pour moi c'est un plaisir en fait de vous montrer ça et aussi d'être le distributeur et de pouvoir rouler avec ce genre de véhicule. Moi qui est passionné, je cherchais une marque à distribuer et là voilà, aujourd'hui on a eu un partenariat avec un ami que je connais depuis longue date, à qui j'ai acheté plusieurs voitures et il s'est converti en fait dans la préparation maintenant depuis environ 2 ans. Les moindres détails, il y a vraiment beaucoup de détails et ce qui est important aussi c'est l'ajustement des pièces. Ça a été vraiment bien fait, parce que ce qu'il faut faire attention dans une préparation, c'est que les pièces soient bien faites, bien ajustées, et là on voit que c'est vraiment parfait, c'est très bien ajusté, c'est vraiment de la bonne qualité, jusqu'au poignet, jusqu'au bas de caisse, jusqu'aux aérations, jusqu'aux jantes, l'échappement, et là l'arrière de cette F8 est juste sublime. L'arrière elle est vraiment magnifique. C'est d'une qualité, d'une beauté, d'un design, franchement je ne sais pas les mots.
C'est exceptionnel. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on n'en voit pas beaucoup. Ça reste assez rare et c'est aussi l'exclusivité d'avoir ce genre de véhicule. C'est que tu as un kit en fait où tu ne vas pas croiser dans toutes les rues. Et voilà, c'est pour les gens qui veulent avoir un véhicule qui soit un peu du commun. Donc je pense que là, c'est le cas. Vous pouvez avoir ce genre de kit donc, qui est disponible sur certains modèles de voitures. Donc, comme je vous disais, je vais vous mettre leur Instagram. Vous pouvez regarder sur leur site, sur leur Insta, les nouveautés avec les différentes couleurs de voitures, les différents kits et les nouveautés qui vont être faits tout au long de l'année. Et ce qu'ils comptent faire pour l'année 2021 et surtout 2022, c'est une marque qui explose et qui progresse énormément. C'est une marque qui a énormément de potentiel et de réussite dans leur travail. Donc là nous avons Babak donc, qui est le gérant de la société Keivani, donc un ami de longue date. Aujourd'hui il est très content de ce qu'il a fait. Donc il est dans l'automobile depuis des années, il vendait des voitures et il voulait depuis un moment avoir sa propre marque de kit. Donc voilà, il a réalisé ce qu'il voulait et il est très satisfait, très content de ce qu'il a fait. Et comme je disais, il vend, il exporte énormément à Dubaï comme il a beaucoup de contacts là-bas. Et à Dubaï, ils aiment ce genre de modification. Donc là on a aussi un classe G qui est modifié. Donc là on a un classe G qui est d'origine et là on a un classe G qui est modifié donc de la marque Keivani. Ça va des jantes jusqu'au bas de caisse, jusqu'à l'échappement, jusqu'au pare-choc, le capot, la calandre qui a été modifiée. Il y a aussi les ailes, on peut dire ça les ailes, voilà, qui ont été agrandies de environ 2 à 3 cm. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment musclé, il n'y a vraiment pas de mots. Et on a aussi le carbone, il y avait un mot, j'ai oublié le nom de ce carbone, qui est en fait en V, comme vous voyez avec le trait. Donc ça c'est la meilleure manière de créer et de fabriquer un moule de carbone. On retrouve ça beaucoup sur les McLaren aussi, parce que McLaren utilise beaucoup de carbone. Et moi qui est près de la voiture, franchement quand on voit la qualité, la finition, c'est vraiment impressionnant pour des pièces qui ne sont pas d'origine. Parce que souvent à l'origine c'est toujours bien fait et dès l'instant on achète de l'accessoire, c'est pas terrible au niveau de la qualité. Mais là la qualité elle est juste sublime, il n'y a vraiment rien à dire. Jusqu'à le dégradé qu'on retrouve ici, on part du carbone en fait, brut, un carbone bleu qui dégrade sur le bleu de la voiture. Donc je trouve ça magnifique. Donc l'arrière aussi modifié, comme vous pouvez voir. Beaucoup de carbone qui est utilisé. Le carbone, pourquoi? Parce que esthétiquement, par rapport au poids, et c'est un matériau qui se modifie très bien. Jusqu'à la malle de la roue de secours qui a été modifiée. Les échappements aussi qui sont beaucoup plus agressifs que celles de l'origine. Beaucoup plus gros, avec un plus gros diamètre et un échappement qui a été aussi modifié. Quand tu as ce genre de véhicule, il faut que le bruit aussi aille avec le kit. Et là, franchement, c'est le cas. J'admire énormément leur travail. C'est vraiment de très bonne qualité. Je vais vous ouvrir à l'intérieur du G, comme ça vous allez voir un peu ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Ils font aussi la sellerie, comme je vous disais. Vous pouvez aussi choisir les couleurs. Si vous voulez du cuir, de l'Alcantara, si vous voulez plus de carbone à certains endroits, vous avez vu, tout le panneau a été fait. Tout le tableau de bord a été fait jusqu'au sol, donc en fait ils vont vraiment loin dans les détails, jusqu'au tapis, jusqu'à recouvrir les côtés des sièges, le volant. L'intérieur est magnifique, magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc j'espère que vous allez bien le voir sur la vidéo. Et là, l'arrière. Bon, l'arrière est magnifique, magnifique. En fait la voiture elle est bleue avec un intérieur orange, donc je trouve ça très joli. Ça me fait penser un peu à du Hermès. On va démarrer la voiture. Il y a une ligne complète dessus, hein. Comme je disais, le véhicule est froid, donc il ne faut pas trop accélérer. Mais j'aime beaucoup le bruit qu'on entend au niveau des échappements. Il est totalement libéré. Voilà, donc le volant est très
très joli. On a aussi le plafonnier qui est fait. Donc ça c'est important, le véhicule est modifié, donc je trouve ça indispensable de le faire. Le ciel étoilé, ce volant est juste sublime, la finition elle est vraiment magnifique. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous aimez la préparation, ce qui a été fait sur la voiture. Et j'hésiterai pas à vous filmer les nouveaux modèles et à faire des essais routiers sur ce genre de véhicule. C'est franchement un kiff. Tu vois, les véhicules neufs, il y a encore des plastiques. Le prix assez rauque. Voilà ce qui est de ce G. Franchement, il est magnifique. Magnifique. Voilà. Franchement, c'est très beau à voir. Très très joli. Très très joli. Et là, on a un Urus qui est d'origine, qui va aussi être modifié. Donc le véhicule arrive comme ça. Et après, le véhicule est modifié dans tous les sens à la demande du client. Là, je vais vous montrer maintenant la RS7. On va faire un petit essai et vous montrer un peu l'esthétique. Ça change beaucoup d'une RS7 qui est d'origine. Elle est vraiment modifiée, bodybuildée. Donc au niveau de l'intérieur, il n'y a rien qui a été fait, mais l'extérieur est très très énervé. Donc je vais vous montrer ça. Les amis, je crois que j'ai trouvé mon daily de tous les jours. Voilà un autre monstre parmi leur parc, donc un RS7 qui est modifié. Donc j'avais pas vu encore jusqu'à présent un RS7 ou un RS6 aussi modifié. Il y a aussi un RS6 à l'intérieur, je vais vous montrer. Mais le kit il est juste bestial. Déjà que d'origine elle est très bien, elle est très réussie au niveau esthétique, mais là ils ont fait un truc de malade. Regarde-moi tous les détails, regarde-moi tout ça. Ça soit des jantes, ça soit le capot, le pare-choc avant, les ailes, les bas de caisse, jusqu'au rétro. Ils ont fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle est vraiment énervée. Vraiment. Je vous laisse regarder les amis, il n'y a pas grand chose à dire. Vous le voyez vous-même en image. En plus sur du rouge comme ça claque énormément. On n'en voit pas beaucoup des RS7 rouges. Et là, regarde-moi ça jusqu'au bas de caisse. Donc celle-ci est équipée des freins céramiques. Donc celle-ci, l'intérieur n'a pas été modifié, juste le volant. Ils ont fait que l'extérieur. Mais rien que l'extérieur cause, il n'y a rien à dire, regarde ça à l'arrière. Jusqu'à l'aileron qui a été modifié. Encore, on a encore le faux stop, un peu comme dans les Formule 1. Franchement, c'est vraiment quelque chose. N'hésitez pas à mettre des commentaires les amis si vous aimez le kit. Et n'hésitez pas aussi à aller sur leur page Insta, comme je disais, pour voir un peu ce qu'ils font. Et aller aussi sur la nôtre, que je vous montrerai en bas de la vidéo. Je trouve que la RS7 est réussie par rapport à l'ancienne. L'ancienne était un peu trop simple par rapport à une A7 de base. Et là, c'est vrai que sur la nouvelle génération, ils ont fait quelque chose de bien. Et les phares avant, en fait, on a les mêmes feux sur les RS7 et les RS6. Mais les formes sont incroyables, c'est incroyable. Voilà, donc ce qui est de l'intérieur, comme je disais, il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Il y a le volant qui a été fait. Mais à l'intérieur, ils ont laissé comme c'est à l'origine. Sans vous connaissez ce genre de produit, je ne vais pas trop éterniser sur l'intérieur, mais c'est surtout l'extérieur. Regardez bien l'extérieur. L'extérieur est juste magnifique. En plus, on a de la chance aujourd'hui, il fait beau. Et là, ils sont en train de préparer la RS6 en fait qui est à l'intérieur. Donc pareil avec un gros kit. Donc là, il y a le RS6 qui sort, elle est grise. Donc là, c'est un gris mat très très joli. Là, vous avez les deux, RS7, RS6. Faites votre choix, les amis. Donc celles-ci, au niveau de l'échappement, elles sont pas encore modifiées. Ils ont fait l'extérieur. Et la préparation en fait au niveau de l'échappement c'est en cours, ça va être développé.
sais pas si vous avez une préférence plus sur un RS6 ou RS7. Moi j'ai toujours eu une préférence sur le RS6, mais sur les anciennes générations, sur les nouvelles générations, j'ai quand même un coup de cœur pour le RS7, comme je disais, qui est très réussi. Et voilà, donc vous avez un gris mat. Les jantes, comme je disais, le pare-choc, tout est vraiment réussi, ils sont beaucoup dans le détail. Et surtout la qualité des matériaux utilisés, du travail, des moules, de l'ajustement, c'est juste magnifique au niveau du travail. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment du très bon travail. Elles sont monstrueuses, Donc voilà ce qui est de la RS6. Donc voilà les amis, vous avez l'avant, l'arrière de la RS6 et RS7. Là j'ai fait une vidéo pour vous présenter un peu la marque, vous montrer un peu les différents produits qu'ils ont actuellement en stock. Je referai une vidéo avec différentes voitures, je ferai un essai routier, comme ça vous verrez un peu le bruit, comment ça marche. En plus on a la chance de faire ça en Allemagne, donc sur les autoroutes on pourra quand même se faire plaisir. Donc voilà le kit dont je vous parlais. Je suis très content de pouvoir avoir un partenariat avec eux. N'hésitez pas à regarder l'Instagram, notre Instagram, l'Instagram de Keivani. Je vous ferai plusieurs vidéos là-dessus en vous montrant un peu les différents modèles. On ira même à l'usine, comme ça je vous ferai voir un peu la fabrication, la qualité du travail, comment ça a été fait, comment c'est étudié. Même le design en fait, tout n'a pas été fait comme ça en fait n'importe comment. Il y a eu un travail aussi sur l'aérodynamisme de la voiture. Donc voilà les amis, je finis la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à nous suivre, à mettre des likes, à mettre des commentaires sur ce que je peux faire, ce que vous voulez que je présente, de quelle manière, si jamais ça vous plaît, ce genre de vidéo. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager en masse pour qu'on puisse faire connaître cette marque en France, comme ça va être du tout nouveau. Et merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très bientôt.